J'ai été de la CEDEAO au nom de la Guinée. J'ai dirigé l'organe exécutif de la CEDEAO en tant que secrétaire exécutif. Ibn Chambas, je le connais, c'est lui qui m'a succédé d'ailleurs. Parce que j'ai quelque part souhaité ça. Il y a des choses là-dedans que je ne vais pas livrer. Mais au total, c'est un homme d'une très grande décence et d'une grande moralité aussi. Et oui, tout pays pense parfois qu'on peut rester seul, on peut contrer. Mais il faut reconnaître que la CEDEAO a besoin de la Guinée et la Guinée a besoin de la CEDEAO. Et c'est vice-versa. Il y a des choses qui sont particulières à la Guinée, dans la CEDEAO. C'est la Guinée qui fut le seul pays francophone à participer activement, je vous dis bien activement, à la création de l'ECOMOG, c'est-à-dire les forces d'intervention de la CEDEAO, forces qui ont été mises en place à la demande des médiateurs diplomates pendant la guerre du Libéria. Il y a eu le problème monétaire. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de la deuxième zone monétaire. La Guinée était la seule exception francophone dans cette zone-là. Les autres pays francophones sont réunis dans l'UEMOA, sauf la Guinée. Mais la Guinée, le gouvernement guinéen a accepté d'emblée, n'est-ce pas, de participer à cette deuxième zone monétaire qui a été lancée à Accra. J'étais encore secrétaire exécutif. Et je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais soyez sûr que la Guinée a joué un très grand rôle pour que dans notre environnement CEDEAO, il y ait deux zones monétaires, la zone UEMOA et la deuxième zone monétaire dont le siège se trouve à Accra. Malgré cette particularité, s'il y a contradiction entre la CEDEAO et la Guinée et que des sanctions suivent, ça fera mal à la Guinée. Tout ce que je souhaite, c'est que Ibn Chambas soit accepté. Je crois d'ailleurs que c'est presque fait, selon les informations qui me parviennent, à moins que vous n'ayez de plus vrai. C'est presque accepté. Et tout comme feront objet de discussion d'ici le 3 juillet, encore, il y aura des échanges. Tout change, sauf le changement. C'est la dynamique de l'évolution. La manifestation prévue par le FNDC, le PDN, appartient déjà à un forum. Le Forum pour une transition apaisée, FTA. Nous appartenons à ça. Transition apaisée veut dire pas de conflit. Qu'on utilise le droit de manifester si ça se passe dans les règles, dans les normes, que c'est bien encadré. Ça, c'est le gouvernement qui en décide. Mais nous ne voulons en rien exposer cette transition à des violences. Et ça a commencé déjà. Parce qu'il y a eu déjà, je crois, un mort. C'est un mort de trop, en réalité. Je souhaite qu'il n'y ait pas un deuxième ou un troisième. Et c'est comme ça que ça commence, petit à petit. Et après, on arrive à un point où ça sort de tout contrôle. Est-ce que cela arrange même la transition? Non. Parce que si ça se passe, eh bien, on va continuer, il n'y aura pas d'élection. Ceux qui veulent le faire pour cause d'élection, ça sera tant pis pour eux, parce qu'il n'y en aura pas.